Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis Gabi, comme je l'ai déjà dit. Et avec moi, c'est mon amie Emma. Salut Emma, ça va? Ça va très bien. Emma est une amie à moi et elle danse très bien, elle chante très bien, elle lit du français avec moi. Merci. Salut Loré, salut. Ok, alors on va commencer. On va lire, comme on le sait, on va lire Le Petit Prince. Et quelques chapitres du Petit Prince, et des chapitres qu'on aime beaucoup, qui sont très connus, qui contiennent peut-être les phrases qui sont très connues du Petit Prince. Et on va commencer. Je vais commencer à lire le chapitre 6, si vous êtes tous prêts. Salut, Anna Paula. Avec les chapitres A. Ah oui, tu vas commencer avec le chapitre 1, pardon. Non, ça va. Alors, bonjour Ouais. à tous. Une autre fois, nous sommes ici pour avoir une soirée en français. Comme mon ami a dit, pour pratiquer un peu la langue. Et alors, on va commencer. Chapitre A. Le Petit Prince. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire de queue. Ça représentait un serpent bois qui avait les dents fauves. Voilà la copie d'un dessin. Là, on peut voir la serpent. Oui. Le serpent bois. On disait dans le livre, les serpents bois avalent leur proie toute entière, sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et à mon tour, j'ai réussi avec un crayon de couleur à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1. Il était comme ça. Là. J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu, pourquoi un chapeau ferait-il peur? Mon dessin ne représente pas un chapeau. Il représentait un serpent bois qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent bois afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin des explications. Mon dessin numéro 2 était comme ça. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpents bois ouverts ou fermés et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné à l'âge de 6 ans une magnifique carrière de peintre. J'avais été découragée par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et mon dessin numéro 2. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules. Et c'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications. J'ai donc dû choisir un autre métier et j'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde. Et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi. Je savais reconnaître du premier coup d'œil la Chine de l'Arizona. C'est très utile si
s'était ragé pendant la nuit. S'était garé, pendant la nuit. J'ai ainsi eu, au cours de ma vie, des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes. Je les ai vus de très près. Ça n'a pas trop amélioré mon opinion. Quand j'ai rencontré une personne qui me paraissait un peu lucide, je faisais l'expérience sur elle de mon dessin numéro 1, que j'ai toujours conservé. Je voulais savoir si elle était vraiment compréhensive, mais toujours, elle me répondait, c'est un chapeau. Alors, je ne lui parlais ni de serpents bois, ni de forêts vierges, ni des étoiles. Je me mettais à sa portée. Je lui parlais des bridge, des golf, des politiques et des cravates. Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable. Merci, Emma. Voilà, ça c'est le chapitre 1 du Petit Prince. On connaît déjà un peu la personnalité du pilote avec ce chapitre. Alors, je vais continuer. Je vais lire le chapitre 6. C'est à propos des couchers du soleil. J'aime bien ce chapitre. On commence. Ah, petit prince, j'ai compris, peu à peu ainsi, ta petite vie mélancolique. Tu n'avais eu longtemps pour distraction que la douceur des couchers du soleil. J'ai appris ce détail nouveau le 4e jour au matin quand tu m'as dit « J'aime bien les couchers du soleil. Allons voir un coucher du soleil. » Mais il faut attendre. Attendre quoi? Attendre que le soleil se couche. Tu as eu l'air très surpris d'abord et puis tu as ri de toi-même. Tu m'as dit « Je me crois toujours chez moi. » En effet, quand il est midi aux États-Unis, le soleil, tout le monde le sait, se couche sur la France. Il suffirait de pouvoir aller en France en 1 minute pour assister au coucher du soleil. Malheureusement, la France est bien trop éloignée. Mais sur ta si petite planète, il te suffisait de tirer ta chaise de quelques pas. Et tu regardais la crépuscule chaque fois que tu le désirais. Un jour, j'ai vu le soleil se coucher 44 fois. Et un peu plus tard, tu ajoutais, tu sais, quand on est tellement triste, on aime les couchers du soleil. Le jour de 44 fois, tu étais donc tellement triste, mais le petit prince ne répondit pas. Voilà le chapitre 6 des couchers du soleil. Ensuite, on va lire le chapitre 8. J'ai appris bien vite à mieux connaître cette fleur. Il avait toujours eux sur les planètes du Petit Prince. Des fleurs simples, ornées d'un seul rang de pétales, et qui ne tenaient pas de place et qui ne dérangeaient personne. Elles s'apparaissaient un matin dans l'herbe et puis elles s'éteignaient le soir. Mais celle-là avait un jour une grande apportée d'un NCU. Et le petit prince avait surveillé de très près cette brindille, qui ne ressemblait pas aux autres brindilles. Ça pouvait être un nouveau genre de baobab, mais l'arbuste s'est servi de croix.
et commence à préparer un fleur. Le petit prince, qui assistait à l'installation d'un bouton énorme, c'était bien qu'il en sortait une apparition miraculeuse. Mais la fleur en finissait par se préparer à être belle. À l'abri de sa chambre verte, elle choisissait avec soin ses couleurs. Elle s'habillait lentement, elle ajustait un de ses pétales. Elle ne voulait pas sortir toute fripée comme les coquelicots. Elle ne voulait apparaître dans les pleins rayonnements de sa beauté. Et oui, elle est très coquette. Elle était très coquette. Sa toilette mystérieuse avait donc duré des jours et des jours. Et puis, voici qu'un matin, justement à l'heure du lever du soleil, elle s'était montrée. Et elle, qui avait travaillé avec tant de précision, dit en volant, ah, je me réveille à peine. Je vous demandais pardon. Je suis encore tout décoiffée. Le petit prince, alors, ne put contenir son admiration. Que vous êtes belle, n'est-ce pas? Répondit doucement la fleur. Je suis née en même temps que le soleil. Le petit prince devina bien qu'elle n'était pas trop modeste, mais elle était si émouvante. C'est l'heure, je crois, du petit déjeuner, avant-elle bientôt ajouter. Auriez-vous la bonté de penser à moi? Et le petit prince, tout confus, ayant été chercher un arrosoir d'eau fraîche, avait servi la fleur. Ainsi l'avait-elle bien vite tourmentée par sa vanité un peu ombrageuse. Un jour, par exemple, parlant de ses 4 épines, elle avait dit au petit prince qu'il pouvait venir les tigres avec leurs griffes. Il n'y a pas de tigres sur ma planète, avait objecté le petit prince. Et puis, les tigres ne mangent pas d'herbe. Je ne suis pas un herbe, avait doucement répondu la fleur. Pardonnez-moi, je n'ai craint rien de tigre, mais j'ai horreur des courants d'air. Vous n'auriez pas un paravent? Horreur des courants d'air? Ce n'est pas de chance pour une planète, avait remarqué le petit prince. Cette fleur est bien compliquée. Mais ça, vous me mettez sur globe, il fait très froid chez vous. C'est mal installé. Là, d'où je viens. Mais elle s'était interrompue. Elle était venue sur forme de grain. Elle avait rien pu connaître des autres mondes. Humiliée de s'être laissée surprendre à préparer un ménage aussi naïf. Elle avait toussé 2 fois ou 3 fois pour mettre le petit prince dans son tort. Auparavant, j'allais le chercher, mais vous me parliez. Alors, elle avait foncé partout pour lui infliger quand même des remords. Ainsi, le petit prince, malgré la bonne volonté de son amour, avait vite douté d'elle. Il avait pris au sérieux des mots sans importance. Elle était devenue très malheureuse. J'aurais dû
n'est pas l'écouter, mais confia-t-il un jour. Il ne faut jamais écouter les fleurs. Il faut les regarder et les respirer. La mienne est baumée, ma planète. Mais je ne savais pas m'en rougir. Cette histoire de griffes qui m'avait tellement embrassé eut dur m'attendrit. Il me confia encore. Je n'ai alors rien su comprendre. J'aurais dû la jouer sur les arcs et non sur les mots. Elle m'embobait et m'éclairait. Je n'aurais jamais dû m'enfuir. J'aurais dû deviner sa tendresse derrière ses pauvres ruses. Les fleurs sont si contradictoires, mais j'étais trop jeune pour savoir l'aimer. Oui. Si tu veux montrer le dessin du paravent, tu es là. Ah ouais. Ouais. Du Petit Prince qui met le paravent pour la rose. C'est joli ça. Oui. Oui. Pour la protéger. Oui. Alors maintenant, moi, je vais lire le chapitre 13. Le chapitre 13, c'est à propos du businessman. Et ça me fait penser, moi, que je suis déjà une grande personne. Quand je le lis, si je suis un peu comme le businessman et j'essaie de ne pas me comporter comme ça. D'accord. La quatrième planète était celle du businessman. Cet homme était si occupé qu'il ne leva même pas la tête à l'arrivée du petit prince. « Bonjour », lui dit celui-ci. « Votre cigarette est éteinte. 3 et 2 font 5, 5 et 7, 12, 12 et 3, 15. Bonjour, 15 et 7, 22, 22 et 6, 28. Pas le temps de la rallumer. 26 et 131. Ouf, ça fait donc 500, 1 622 731. 500 millions de quoi? Hein? Tu es toujours là? 500 millions de... Je ne sais plus. J'ai tellement de travail. Je suis sérieux, moi. Je ne m'amuse pas à des balivernes. 2 et 107. 500, 1 million de quoi? Répéta le petit prince, qui jamais de sa vie n'avait renoncé à une question une fois qu'il l'avait posée. Le businessman leva la tête. Depuis 54 ans que j'habite cette planète-ci, je n'ai été dérangé que 3 fois. La première fois, ça a été il y a 22 ans par un hanneton qui était tombé Dieu sait d'où. Il répandit un bruit épouvantable et j'ai fait 4 erreurs dans une addition. La seconde fois, ça a été il y a 11 ans par une crise de rhumatisme. Je manque d'exercice, je n'ai pas le temps de flâner. Je suis sérieux, moi. La troisième fois, la voici. Je disais donc 500 millions. Millions de quoi? Le businessman comprit qu'il n'était point d'espoir de paix. Millions de ces petites choses que l'on voit quelquefois dans le ciel. Des mouches? Mais non, des petites choses qui brillent. Des abeilles? Mais non, des petites choses dorées qui font rêvasser les fainéantes. Mais je suis sérieux, moi. Je n'ai pas le temps de rêvasser. Ah, des étoiles. C'est bien ça, des étoiles. Et que fais-tu de 500 millions d'étoiles? 501 622 731. Je suis sérieux, moi. Je suis précis. Et que fais-tu de ces étoiles? Ce que j'en fais? Oui. Rien. Je les possède. Tu possèdes les étoiles? Oui. Mais j'ai déjà vu un roi qui... Les rois ne possèdent pas. Ils règnent sur. C'est très différent. Et à quoi cela te sert-il de posséder les étoiles? Ça me sert à être riche. Et à quoi cela te sert-il d'être riche? À acheter d'autres étoiles si quelqu'un en trouve? Celui-là se dit en lui-même le petit prince. Il ressent un peu comme un ivrogne. Cependant, il posa encore des questions.
Comment peut-on posséder les étoiles? À qui sont-elles? Riposta grincheux le businessman. Je ne sais pas, à personne. Alors elles sont à moi, car j'y ai pensé le premier. Ça suffit? Bien sûr, quand tu trouves un diamant qui n'est à personne, il est à toi. Quand tu trouves une île qui n'est à personne, elle est à toi. Quand tu as une idée le premier, tu l'as fait breveter, elle est à toi. Et moi, je possède les étoiles, puisque jamais personne avant moi n'a songé à les posséder. Ça c'est vrai, dit le petit prince. Et qu'en fais-tu? Je les gère, je les compte et je les recompte, dit le businessman. C'est difficile, mais je suis un homme sérieux. Le petit prince n'était pas satisfait encore. Moi, si je possède un foulard, je puis le mettre autour de mon cou et l'emporter. Moi, si je possède une fleur, je puis cueillir ma fleur et l'emporter. Mais tu ne peux pas cueillir les étoiles. Non, mais je puis les placer en banque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'écris sur un petit papier le nombre de mes étoiles. Et puis, j'enferme ma clé de ce papier-là dans un tiroir. Et c'est tout? Ça suffit? C'est amusant, pensa le petit prince. C'est assez poétique, mais ce n'est pas très sérieux. Le petit prince avait sur les choses sérieuses des idées très différentes des idées des grandes personnes. Moi, dit-il encore, je possède une fleur que j'arrose tous les jours. Je possède 3 volcans que je ramène toutes les semaines, car je ramène aussi celui qui est éteint. On ne sait jamais. C'est utile à mes volcans et c'est utile à ma fleur que je le possède. Mais tu n'es pas utile aux étoiles. Le businessman ouvrit la bouche, mais ne trouva rien à répondre, et le petit prince s'enfuit. Les grandes personnes sont décidément tout à fait extraordinaires, se disait-il simplement en lui-même durant le voyage. Et là, c'est le chapitre 13 du businessman. Je vais vous montrer l'aquarelle du businessman. Ah, je ne sais pas si... Là. Alors, je continue avec le chapitre 21. Le chapitre 21, c'est quand le petit prince fait connaissance du renard. Oui, Marine adore ce chapitre, moi aussi. C'est une des chapitres préférés. Et c'est alors qu'apparut le renard. « Bonjour, dit le renard. »« Bonjour, répondit poliment le petit prince, qui se retourna mais ne vit rien. »« Je suis là, dit la voix, sous le pommier. »« Qui es-tu » dit le petit prince. « Tu es bien joli. »« Je suis un renard, dit le renard. »« Viens jouer avec moi, il proposa le petit prince. Je suis tellement triste. »« Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas apprivoisé. »« Ah, pardon, fit le petit prince. Mais après réflexion, il ajouta. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? Tu n'es pas d'ici, dit le renard. Que cherches-tu? Je cherche les sommes, dit le petit prince. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? Les sommes, dit le renard, ils ont des fusils et ils chassent. C'est bien gênant. Ils élèvent aussi des poules. C'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules? Non, dit le petit prince. Je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie créer des liens. Créer des liens? Bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon, tout semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi, et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi
unique au monde. Je commence à comprendre, dit le petit prince. Il y a une fleur, je crois qu'elle m'a apprivoisé. C'est possible, dit le renard. On voit sur la terre toutes sortes de choses. Oh, ce n'est pas sur la terre, dit le petit prince. Le renard parut très intrigué. Sur une autre planète? Oui. Il y a des chasseurs sur cette planète-là? Non. Ça, c'est intéressant. Et des poules? Non. Rien n'est parfait, soupira le renard. Ah voilà, c'est l'aquarelle du petit prince et le renard. Merci, Emma. Mais le renard revint à son idée. Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent, toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu. Mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me font rentrer sous terre. Le tien m'appellera hors du terrier, comme une musique. Et puis regarde, tu vois, là-bas, les champs de blé. Je ne mange pas de pain. Le blé pour moi est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste. Mais tu as des cheveux couleur d'or. Alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé qui est doré me fera souvenir de toi et j'aimerai le bruit du vent dans le blé. Le renard se tut et regarda longtemps le petit prince. S'il te plaît, apprivoise-moi, dit-il. Je veux bien, répondit le petit prince, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. On ne connaît que les choses que l'on apprivoise, dit le renard. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Que faut-il faire, dit le petit prince. Il faut être très patient, répondit le renard. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus. Mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. Le lendemain, revint le petit prince. Il eût mieux valu revenir à la même heure, dit le renard. Si tu viens par exemple à 4 heures de l'après-midi, dès 3 heures, je commencerai d'être heureux. Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. À 4 heures déjà, je m'agiterai et m'inquiéterai. Je découvrirai le prix du bonheur. Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m'aviger le cœur. Il faut des rites. Qu'est-ce qu'un rite, dit le petit prince. C'est aussi quelque chose de trop oublié, dit le renard. C'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours, une heure des autres heures. Il y a un rite, par exemple, chez mes chasseurs. Ils dansent le jeudi avec les filles du village. Alors le jeudi est jour merveilleux. Je vais me promener jusqu'à la vigne. Si les chasseurs dansaient n'importe quand, les jours se ressembleraient tous et je n'aurais point de vacances. Ainsi, le petit prince apprivoisa le renard, et quand l'heure du départ fut proche, « Ah, dit le renard, je pleurerai. »« C'est ta faute, dit le petit prince. Je ne te souhaitais point de mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise. »« Bien sûr, dit le renard. »« Mais tu vas pleurer, dit le petit prince. »« Bien sûr, dit le renard. »« Alors tu n'y gagnes rien. »« J'y gagne, dit le renard, à cause de la couleur du blé. » Puis il ajouta, « Va revoir les roses. Tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu et je te ferai cadeau d'un secret. » Le petit prince s'en fut revoir les roses.
Vous n'êtes pas du tout semblable à ma rose. Vous n'êtes rien encore, leur dit-il. Personne ne vous a apprivoisé et vous n'avez apprivoisé personne. Vous êtes comme était mon renard. Ce n'était qu'un renard semblable à 100 000 autres, mais j'en ai fait mon ami et il est maintenant unique au monde. Et les roses étaient bien gênées. Vous êtes belles, mais vous êtes vides, leur dit-il encore. On ne peut pas mourir pour vous. Bien sûr, ma rose à moi, un passant ordinaire croirait qu'elle vous ressemble, mais à elle seule, elle est plus importante que vous toutes, puisque c'est elle que j'ai arrosée, puisque c'est elle que j'ai mis sous globe, puisque c'est elle que j'ai abritée par le paravent, puisque c'est elle dont j'ai tué le chenille, sauf les 2 ou 3 pour les papillons, puisque c'est elle que j'ai écouté se plaindre ou se vanter, ou même quelquefois se taire, puisque c'est ma rose. Et il revint vers le renard. Adieu, dit-il. Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince afin de se souvenir. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose, fit le petit prince afin de se souvenir. Les hommes ont oublié cette vérité, dit le renard, mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose. Je suis responsable de ma rose, répéta le petit prince afin de se souvenir. Et voilà, c'est le chapitre 21. Je vais vous montrer les aquarelles, les dessins. C'est le chasseur, là. Et le renard qui est là. On ne voit pas très bien. Et je pense qu'il y a un autre couché dans l'herbe. Le petit prince, il pleure. Oui. Et voilà, c'est tout ce qu'on avait préparé pour cet événement.